l'hiver, c'est toujours un moment très très critique pour celles et ceux qui vivent dans la rue et puis qui vivent avec leur animal de compagnie. Alors, on leur propose bien de venir dans des hébergements, de passer la nuit au chaud, mais parfois on refuse la présence de leur animal. Mais c'est toute leur vie, voilà, à l'un comme à l'autre. Et on a peut-être la solution, Natacha. Exactement, bonjour Thierry. Bonjour Natacha. C'est vrai qu'aujourd'hui en France, vous savez qu'il y a près de 140 000 personnes qui sont sans domicile fixe. Malheureusement, je crois que notre regard s'est un peu habitué à voir les matelas dehors, les tentes sur les trottoirs, alors que cette situation, elle est extrêmement dramatique toute l'année, mais plus particulièrement en cette période hivernale. Et très souvent, les gens qui sont à la rue ont un compagnon de galère à quatre pattes, souvent un chien, parfois un chat, voire même plusieurs animaux. Et ils se retrouvent totalement démunis pour trouver des centres d'hébergement parce que la très grande majorité des centres d'hébergement n'acceptent pas que ces personnes viennent avec leur animal. Et ils préfèrent rester dehors plutôt que de devoir se séparer de leur animal de compagnie, ce qui peut se comprendre parce qu'ils nouent avec eux des relations qui sont absolument magnifiques. Alors il y a quand même quelques associations qui se préoccupent du sort de ces maîtres et de leurs animaux qui sont dehors en plein hiver. Il y a notamment à Paris un lieu qui a été créé en 1999, qui est un lieu assez unique, qui s'appelle le Fleuron. C'est une péniche qui est là juste à côté de France Télévisions, mais il n'y a que 50 places, 50 cabines qui peuvent accueillir des animaux, donc c'est absolument pas suffisant. Et puis nous avons aussi rencontré une association qui s'appelle Gamelle Plaine. Leur objectif est vraiment d'accompagner ces gens à la rue, ces maîtres à la rue avec leur animal. Voilà, petit tour d'horizon de ces deux solutions parisiennes et provinciales aussi pour Gamelle Plaine. Vous allez voir que grâce à ces initiatives, il y a quand même un peu d'espoir. Cette péniche, le Fleuron, est la première structure d'accueil sur Paris à avoir accepté des hommes à la rue accompagnés de leurs chiens. Créée en 1999 par l'Ordre de Malte et la Fondation 30 millions d'amis, elle répond à une réalité de la rue. De nombreux SDF trouvent du réconfort auprès d'un animal. Mais 50 places, c'est très peu. Alors beaucoup font le choix de rester dehors pour ne pas être séparés. L'association Gamelle Plaine prend alors le relais. C'est très régulier qu'on ait des chiens avec leur maître sur le parc. Parmi les missions de Gamelle Plaine, et peut-être la plus importante, ce sont les maraudes. Ça va ? C'est un moment d'écoute, d'échange. Tout ce qui peut aider le chien et le maître rentre dans notre champ d'action. Elles sont bonnes les croquettes de Gamelle Plaine. Apporter des croquettes à quelqu'un qui aurait besoin de croquettes, mais ça va aller aussi jusqu'à des soins vétérinaires, des campagnes de stérilisation. Apporter de l'équipement, c'est important quand on est dans la rue, quand on est exposé, de pouvoir attacher son chien, lui mettre une muselière pour prendre les transports. Au niveau matériel, vous avez besoin de rien? Mathias est fier de nous présenter sa jeune chienne. Il a beaucoup réfléchi avant de la prendre car il est conscient qu'un chien, dans cette vie de galère, c'est lourd de responsabilités. Et surtout, il est soucieux de lui donner le maximum. Elle s'appelle Mafia. Je sais pas pourquoi je lui ai donné ce nom-là. Là, elle a 7 mois. Tout juste. Elle est belle, hein? Ah, elle est belle. Bon, après, il y en a qui prennent des animaux comme accessoires, je pense. Nous, ici, on prend des animaux, je pense parce qu'on les aime, tout simplement. On se sent jamais seul, quoi. C'est un ami fidèle. Ça te lâche jamais, au moins. Parce que les potes, des fois, quand on est dehors, ça peut... Du jour au lendemain, ils peuvent se faire une crasse ou se barrer. Le chien, c'est une boule à facettes qui joue énormément de rôles. Par exemple, la sécurité dans la rue, la présence réconfortante, se battre contre la solitude, ça c'est un des plus gros fléaux peut-être dans la rue. Une oreille attentive des fois le soir quand ça va pas, de la chaleur aussi. Beaucoup de maîtres vont dormir avec leurs animaux, d'une part parce qu'ils sont très proches et fusionnels, mais aussi parce qu'ils se tiennent chaud l'un et l'autre. Tous les SDF que nous avons rencontrés ce soir ont ce souci d'offrir à leurs compagnons de galère un quotidien le plus plaisant possible. Alban, lui, a déjà eu plusieurs chiens au cours de toutes ces années à la rue. Et à chaque fois, il partage tout. C'est pas facile, mais si ça passe pour moi, ça passera pour elle aussi, c'est pareil. Avec un chien, pour moi, c'est juste, il faut lui ouvrir le cœur. Même pas besoin beaucoup de parler. Elle comprend tout. Quand elle n'est pas là, il y a quelque chose qui manque.
Ce sont des témoignages assez émouvants. Et vous savez, l'animal, c'est souvent le dernier lien social qui tient ces gens qui sont démunis. Voilà. Donc, si vous voulez, par exemple, les Gabelle Pen, ils viennent d'éditer un calendrier. On vous le présentera tout à l'heure parce que je sais qu'on est un peu pressé. Mais vous pouvez trouver toutes les infos sur notre site internet. Merci beaucoup, Natacha.